Salut à toi, pensée du jour numéro 348. La première étape, si tu veux devenir coach, si tu es coach en devenir, coach en développement ou que tu aspires à devenir coach, si tu es étudiant, un petit conseil que j'ai pour toi dans le début de cette aventure ou dans la continuation de cette aventure. Avant de parler de ça, petit update sur ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dans 10 jours, je vais annoncer les séminaires de la première partie de l'année, ouvrir les inscriptions également pour les séminaires et les tests qui seront disponibles. Donc les dates il n'y a rien en janvier, donc ce sera entre février et juin. Ça se fera en live sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à venir regarder le live. C'est pas ce jeudi, c'est jeudi suivant. Le jeudi suivant à 14 h si je ne me trompe pas. Lien dans la description. Donc viens regarder le live si tu souhaites ensuite t'inscrire à un des séminaires de l'année prochaine ou à une des séances de test. Tu pourras le faire à ce moment-là et me poser aussi toutes tes questions sur le séminaire, sur les tests et tout ce qui va s'en suivre avec une ou deux annonces dont je me réjouis vraiment justement sur 2-3 événements spéciaux qui vont se passer en ce début d'année et sur la première partie de l'année, autres que mes séminaires à moi. Ou alors des collaborations spéciales, donc ça je me réjouis de vous en parler avec des invités spéciaux également qui seront présents si tout se passe bien. Cela étant dit, passons à la pensée du jour. Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire pour te développer en tant que coach, c'est de coacher. Ça semble complètement évident, mais je pense que pour ceux qui débutent, et je me mets dans ce bain aussi, je pense que, ou dans cette catégorie aussi, je pense que j'aurais aimé avoir ce conseil moi quand j'ai débuté. Il faut se dire que il faut que tu essaies de coacher autant d'heures dans la semaine que possible quand tu commences. Parce que, 1, expérience, et 2, tu vas effectivement être en train de faire ce que tu veux faire à l'avenir. On en parlait avec Flora sur le podcast il y a quelques jours. Va checker le podcast avec Flora si tu ne l'as pas déjà fait. Va checker l'événement 21 ou 22 novembre prochain à Lausanne pour les entrepreneurs, pour les coachs. Ne rate pas l'événement. Lien dans la description du podcast avec Flora qu'on a fait récemment. Faut pas travailler gratuitement dans le vide. D'accord? Mais à mon avis, quand tu as 0 client, quand tu commences, eh ben, si tu peux coacher 10 ou 15 heures par semaine, même si c'est des heures qui sont gratuites, c'est un investissement. C'est un investissement dans ton expérience, c'est un investissement dans ta visibilité, c'est un investissement dans le réseau que tu vas développer autour de tes compétences spécifiques et c'est ça qui va faire qu'à terme, tu vas pouvoir te développer. Parce que si tu me donnes 2 coachs et il y en a un qui a refusé de faire du coaching gratuit et du coup, il avait 1 ou 2 heures par semaine pendant 6 mois et l'autre qui a décidé de s'investir et d'investir ses heures dans son apprentissage, dans son réseautage, dans ses compétences et dans sa visibilité en tant que coach et qui a fait 15 heures par semaine sur 6 mois, à la fin des 6 mois, il y a de grandes chances que la personne qui a fait 15 heures semaine par rapport à la personne qui a fait 1 ou 2 heures semaine soit déjà beaucoup plus compétente et ait développé son réseau de manière beaucoup plus avancée que l'autre personne. À mon avis, ça vaut toujours la peine de coacher. D'accord? Toujours. Toujours. Des fois, c'est gratuit. Rarement, ça devrait être dans le vide. Mais souvent, c'est des choses qui t'ouvrent des portes et qui t'amènent à d'autres opportunités que tu n'aurais pas eues si tu n'étais pas dans l'action de coacher. Et donc, d'aller trouver un club qui a besoin d'un préparateur physique, qui n'a pas d'argent, mais qui a besoin de quelqu'un, qui est près de chez toi, qui te permet de faire des vidéos, qui te permet d'avoir de la visibilité, qui te permet d'apprendre, qui te permet d'être sur le terrain pendant des heures, d'encadrer des équipes, d'encadrer des gens, d'encadrer des particuliers dans une salle. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, surtout au départ. Et je pense que, encore une fois, c'est un investissement que tu vas faire. Et à choisir entre passer 10 heures par semaine assis sur ton canapé à scroller Instagram et à te dire comment est-ce que je vais trouver des clients, ou passer ces 10 heures-là à passer à l'action, à coacher, à trouver des gens qui sont volontaires, qui vont faire le travail, à qui tu peux demander un témoignage après 2 mois, à qui tu peux demander des contacts dans leur réseau après 1 mois ou 2 si tout se passe bien, qui vont te permettre de développer tes connaissances, ton expérience, encore une fois ta visibilité. C'est tout des choses qui valent la peine d'être faites. Mais on a peur au début, on ne veut pas, mais encore une fois, le meilleur moyen c'est de passer par-dessus cette peur et de passer à l'action. L'action trompera toujours toute la préparation du monde. On passe beaucoup trop de temps à se préparer pour les choses, il faut simplement agir, il faut simplement décider et il faut aller de l'avant. Si tu veux être coach, il faut
coacher, coûte que coûte. Et au début, non, ça ne va pas te payer toutes tes factures. Mais si tu veux qu'un jour ce soit ton métier, si tu veux faire carrière dans ce métier, il faut que tu t'en donnes l'opportunité. Et ça passe par une action d'aller coacher. Donc, l'action que je te propose d'entreprendre, que je te conseille d'entreprendre, c'est maintenant te dire, voilà, j'ai pas autant de clients que je voudrais. Si tu es dans cette situation-là, eh ben, tu trouves 5 heures dans ta semaine. Si tu es vraiment très très occupé, que tu regardes jamais Netflix, tu fais jamais rien à côté, peut-être que c'est moins. Okay, peut-être que c'est plus aussi. Investis ces heures. Investis ces heures dans ton développement en tant que coach. Va trouver des gens qui veulent être coachés. Va trouver des équipes qui ont besoin d'un préparateur physique et va investir ce temps dans ta propre éducation et ton expérience dans ce métier. Et plus tu coaches d'heures par semaine et plus tu vas gravir les échelons rapidement et plus tu vas en apprendre et meilleur tu deviendras et plus rapidement tu pourras vivre de cette profession. Donc voilà mon conseil du jour. Si tu veux être coach, va coacher, coûte que coûte. Et oui, fais le pas gratuitement ad aeternam. C'est certainement moi ce que je faisais, c'était voilà, on va travailler ensemble pendant 6 à 8 semaines. Si tu aimes tu aimes le travail qu'on a fait ensemble, je te demande un témoignage sur ma page Google. Faut pas hésiter à relancer les gens plusieurs fois s'ils le font pas et être insistant, mais bien sûr poliment. Et ensuite passer sur maintenant on peut continuer et on le fait par donation. Donc j'ai pas de taux, c'est comme ça que moi j'ai opéré. Tu fais ce que tu veux. J'ai pas de taux horaire. Tu me donnes ce qui te convient. Voilà. Chaque semaine, tu me donnes ce qui te convient. On se met en accord sur un forfait qui te va toi par rapport à ton budget et on avance comme ça. Ça te fait un petit peu d'argent qui rentre. Ça te fait de la visibilité avec tes témoignages et tu demandes accès à leur réseau, tu vas parler à d'autres personnes, tu fais d'autres consultations, tu apprends à mieux vendre, etc., etc. et tu avances. Et tu avances. Le but, c'est d'avancer. Le pire que tu puisses faire, c'est rester en place et ne rien faire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire toi? Quelles actions vas-tu entreprendre pour avancer dans ton entreprise, dans ton aventure, dans ton job, dans ton boulot de coach? C'est ce que j'attends de toi dans les commentaires sous cette vidéo. Si je t'ai aidé, laisse-moi un petit like comme d'habitude. C'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Donc abonne-toi à la chaîne. Beaucoup plus de contenu et de vidéos qui vont commencer à arriver ces prochaines semaines et ces prochains mois avec, comme je l'ai dit précédemment, des changements importants qui se profilent à l'horizon. Beaucoup de podcasts qui vont commencer à tomber en novembre et décembre à nouveau. Et encore une fois, plein de belles choses pour la nouvelle année. Va mettre la notification pour le live que je ferai d'ici 10 jours pour annoncer toutes mes dates de 2023. Je me réjouis de t'y voir et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.